Bien, mesdames et messieurs, Medium, c'est fun. Comment allez-vous, chers auditeurs? Est-ce que vous allez bien? Je vais prendre le temps de parler dans le calme. Mesdames et messieurs, devant vous se trouve un vaisseau spatial. Tous les amoureux de la saga Star Wars connaissent le Falcon Millennium. Ce que j'ai écrit avec ma voix est un message qui diffuse un message. Cela est pour les extraterrestres une sorte de résonance de l'instant à cet instant pour comprendre ce qu'il s'est passé en 2017, dans la nuit du mois de mai, dans la nuit du jour 17 au 18. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct avec le meilleur médium au monde et je sais que ça zigzague dans les sujets pour faire un genre de slalom, mais je vais vous dire que lorsque l'on lutte avec des malades psychiatriques qui veulent détruire des gens normaux parce qu'ils s'amusent à le faire, pour qu'après les gens normaux deviennent comme eux des fous, ça devient pour celui qui subit un genre d'épreuve qui peut peut-être être long en raison de l'excédent d'effaçage de mémoire. Je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, donc si vous avez des interrogations, cela est dû à ce que vous connaissez à cet instant. Mesdames et messieurs, je suis un ecclésiastique. Je suis un homme qui est venu dans un baptême et qui a été dans une sorte de vie comme un non-pratiquant, mais avec une foi personnelle. Cela n'a pas été vu, mais comme cela n'a pas été vu comme aux yeux de tout le monde, mais dans mon intérieur, cela a été une sorte de guidance. Bien, je vais aller droit au but. Nous sommes en 2024, dans la nuit du 17 au 18 mai. Donc, comme vous l'avez compris, il y a eu une lutte qui m'a fait passer pour un genre de malade mental. Ils ont voulu me faire la nuit de la nuit pour dire me faire la mort. Vous comprenez, j'ai survécu et là aujourd'hui nous sommes après 7 ans à ressortir du trou pour moi, qui n'a pas vraiment été pour eux une sorte de trou qui peut m'enterrer, mais je fais l'introduction comme cela pour que vous compreniez que je suis un survivant. C'est ça, être un survivant. Je vais vous poser une série de questions. Vous allez avoir peur. Je suis le meilleur médium au monde et vous avez voulu esquinter mon outil de travail qui est mon cerveau. Vous comprenez? Ce que je veux que vous compreniez, est-ce que
comprenez? Vous avez voulu esquinter mon cerveau. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que vous allez me gâcher la vie jusqu'à ma mort pour être un peu dans la manière de la continuité, comme si vous n'aviez rien à craindre, parce que vous êtes à ces instants toujours dans une sorte de couverture pour ne pas être condamné, et après vous êtes dans une sorte de genre de certitude en raison de mes oublis que vous ne soyez plus vous ceux qui pourraient être reconnus comme étant mes agresseurs. Mais vous avez une sorte de volonté de me faire la pauvreté qui me commémore à la manœuvre de votre volonté de me faire pauvre. Je vais tout de suite être clair. Je ne fais pas la quête dans l'Église catholique romaine et je ne prétends pas à devenir l'évêque catholique romain. La première des choses que vous devriez comprendre, c'est que ceux qui veulent que je sois vu comme un genre d'homme qui ne peut pas avoir une vie sociale avec la manière où ils se prétendent en droit, de me la faire, la chose qu'ils ont dit, pour que je ne puisse pas faire, et je précise bien que ça n'est pas de ma parole, mais ils ont dit qu'ils ne veulent pas que je fasse mouiller les petites PUTE, pour ne pas dire le mot, alors ils décident de m'empêcher de sortir pour faire ma vie. Vous comprenez que arrive l'instant, en 2024, où la question que je me pose, c'est pour qui ces tas de MERDE se prennent? Maintenant que les choses sont un peu plus claires, vous avez compris que des fous ont décidé de me rendre pauvre pour qu'ils se sentent heureux ou performants d'arriver à aboutir à leur objectif et qu'ils ne veulent pas que je puisse avoir une vie sociale en raison de ma nature à faire chauffer certaines créatures femelles dans le sens où à leurs yeux je suis agréable à l'œil et s'ils se tournent à ces instants des scénarios de sexe, ça leur agite une chaufferie dans la zone du chakra racine pour être chaud. Mais mon désir à moi n'est pas de devenir un homme qui devient, comme pour dire, un fantôme de l'existence pour que ceux-là se sentent en droit de dire qu'ils ont réussi à me faire la misère de la vie sociale. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez des éventuelles solutions pour résoudre mes problèmes, vous pourriez me les donner, mais je vais d'abord poursuivre ce qui s'appelle le récit de ce récit. Récit de ma vie, récit de ma pauvreté, récit de la manière où ces fous décident à ma place, récit dans lequel ceux qui le font sont protégés pour faire ce qu'ils ont fait. Mesdames et messieurs, demandez-vous voir une chose. Est-ce que vous avez l'impression que ce pays dans lequel vous êtes est un pays qui respecte les gens qui sont intelligents? Avez-vous l'impression que d'être intelligent vous épanouit dans la vie sociale? Avez-vous l'impression que d'être un performeur de la performance pour faire des projets à haut rendement
est un avantage ou êtes-vous à cet instant à vous dire qu'il vaut mieux en cette époque ne rien vouloir de trop pour dire de trop grandes réussites, car les gens s'opposent pour faire des ennuis. Je demande que la conversation soit entendue par la mafia. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je le dis dans la vidéo. Je suis un homme qui commence à se rappeler que ceux qui sont venus ont voulu me faire la mort et qu'ils se dandinent comme s'ils n'avaient rien à se reprocher sous mes yeux. Et en raison de l'oubli, en raison des effaçages de mémoire, ils se disent à l'abri de toute possibilité qui sont pour moi de me souvenir que je suis la victime de tous ces malades neurologiques qui se soulagent sur ma réussite, pour que je ne donne rien de réussissant, pour que eux se sentent avec une certaine façon valeureux de ne pas être inférieur à ma réussite. Oui, je sais. Vous avez peut-être l'impression que ce genre de conversation est un peu pour dire s'il faut que tu réussisses, il faut se donner les moyens, il faut faire ceci, cela. Et après, il y a le retour de la réussite si ça réussit. Mais moi, l'homme que vous entendez, était à cet instant à vouloir partir vivre aux Pays-Bas. Si vous avez des questions sur ce que je dis, et si vous ne comprenez pas ce que je dis, ce serait quand même incroyable de ne pas comprendre, et ce serait incroyable que les questions que vous vous posez ne soient pas pour moi en possibilité d'être répondues. Vous comprenez? Je suis un homme qui commence à se rappeler. Et à force de travailler, je suis celui qui se rappelle sans se rappeler parce que lorsqu'un souvenir est récité en médiumnité, le souvenir ressurgit et lorsqu'il ressurgit, eh bien, il colle un oubli, comme pour dire un souvenir qui efface un oubli. Vous comprenez? Ça veut dire que si on vous efface la mémoire et que vous ne vous rappelez par exemple plus de comment vous vous appelez, vous voyez, ce serait quand même mystérieux que dans une seule sorte d'ambiance, vous ne vous rappeliez plus votre prénom. Bien sûr, vous comprenez le problème. Ça voudrait dire qu'il y a vraiment, pour sortir de la routine, un ennui. Parce que si à l'habituel vous vous rappelez toujours comment vous vous appelez et que d'un seul coup vous ne vous rappelez pas, c'est qu'il y aurait à cet instant un problème. Soit un problème en raison d'un inconvénient majeur. Je vais finir tout seulement par la manière adaptée. Vous allez voir, chers amis auditeurs, que ma conversation va vous intéresser. Bien. Si vous ne vous rappelez plus que vous vous appelez monsieur ou madame, ça devient déjà mystérieux. Si après vous ne vous rappelez pas le prénom, ça devient encore plus mystérieux. Vous comprenez? Si vous vous demandez en marchant comment vous vous appelez, vous allez dire je m'appelle comme vous vous appelez. Si maintenant vous subissez des agressions avec des effaçages de mémoire et que d'un seul coup vous ne vous rappelez plus comment vous vous appelez, vous regardez et vous dites que vous êtes un homme ou une femme, alors vous êtes à cet instant perçu comme étant ou sexe masculin ou féminin. Mais le prénom ne vous revient pas. Maintenant, moi, l'homme que vous entendez, je sais que cette histoire commence à être un peu longue, mais je dois dire quand même une chose. Longue aussi est la nuit avec ses effaçages de mémoire sans fin. Et la mort,
que j'aurais dû avoir qui n'étaient pas venus me chercher est un peu pour ceux maintenant qui voulaient me la faire, et ils doivent réfléchir. Vous comprenez, ils doivent se demander une chose. Est-ce que l'homme que vous entendez, c'est-à-dire moi, a une raison d'aimer ceux qui m'ont fait l'ennui? Pour que les questions que je pose soient un peu comprises, j'invite ceux qui prennent des notes à mettre dans une rubrique questions les questions. Alors, y a-t-il pour moi une raison d'aimer ceux qui m'ont fait l'ennui? Et la question que je vous pose est, avant la nuit, y avait-il un ennui? Vous voyez, si avant cette nuit, il n'y avait pas d'ennui, alors, pour quelle raison y a-t-il maintenant l'ennui? Eh bien, je vais vous le dire. Je suis le professionnel. Vous comprenez, je suis un homme qui peut facturer une certaine somme à la conversation que je fais pour dérouter ceux qui ne peuvent peut-être pas, mais à cet instant, je ne fais pas la facturation. Je vais vous dire une chose. À l'âge que vous voyez, 16 ans, sur la vidéo, se trouve être une sorte de déambulation qui s'appelle une prise de conscience de son orientation sexuelle. Le problème avec ceux qui m'ont enterré au Parkstreiff, c'est qu'ils m'ont mis avec des jeunes qui ont l'âge que vous avez maintenant vu et qui se trouvent à cet instant à bouillir d'une sorte de manière de ne plus savoir trop comment ne pas bouillir ou bouillir. Pour bouillir, quoi qu'il en soit, des gens que je n'aurais peut-être jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu mon ennui d'entretien du véhicule. Maintenant, je vais vous dire une chose. La vie que j'avais avant, lorsque la voiture fonctionnait, était une vie qui allait plutôt en ma faveur et qui me satisfaisait. J'avais un moyen de me faire des achats de nourriture en une seule journée. J'allais, oui, j'allais faire des séances de cinéma quand ça me convenait. J'allais faire du thermapolis quand ça me convenait et de la nage quand ça me convenait. Et pour le reste, les grandes bouches disent qu'il ne travaille pas et qu'il n'a pas besoin d'aller ni nager, ni au cinéma, ni au thermapolis. En fait, ceux qui se croient en droit de dire cela sont des malades mentaux. Je vais vous dire une chose. Si moi, dans mon existence, je vous vois, vous, par exemple, autour de moi, comme étant des genres de non réussissants à la réussite en KF absolument élevée, et que je vous vois à me faire un barrage pour que mon salaire reste inférieur au vôtre, ça me pose le problème parce que je ne vois pas pour quelle raison moi, qui avais la possibilité de faire le haut salaire en KF, dois me satisfaire d'être votre inférieur parce que vous avez dit que comme je ne travaille pas, je n'ai pas besoin ni d'aller nager, ni aller au thermapolis, ni aller au cinéma. Vous comprenez que lorsque des individus s'estiment en droit de dire cela, ça pose un problème neurologique à ma cervelle. Je me dis qu'ils sont malades mentaux et qu'ils n'ont pas même à le dire et encore moins à être entendus comme étant à être tolérés à faire les ennuis parce que ce qu'ils disent est ce qu'ils estiment comme étant une vérité qu'ils imposent aux autres. Si vous comprenez ce que je dis, ça voudra dire que si vous
vous aviez dans votre entourage un genre de souffre-douleur à imposer votre volonté, comme pour dire comme tu ne fais pas ta chambre, eh bien tu dors dans le grenier, par exemple. Ça voudrait dire que c'est une punition par rapport à un membre de la famille, comme pour dire un enfant, et que vous feriez une sorte de chantage émotionnel pour que le rangement soit fait. Bien sûr que la routine du rangement doit être, mais au-delà d'une certaine hauteur, ça devient un problème pour plutôt être une sorte de trouble. Vous comprenez, certains dans ces instants se sentent avec le plaisir de faire souffrir ce qui révèle leur penchant sadique et le problème, c'est que lorsque se met en route le sadisme, il y a dans l'individu une sorte d'énergie qui bascule. Vous voyez, vous sentez la distinction entre le conseil répété et l'inclinaison vers un penchant malsain. Alors, si vous aimez être vu comme un sadique, ça voudra dire que vous êtes à cet instant sûrement un problème pour ceux qui vous subissent. Vous comprenez, les sadiques sont un peu malvenus dans ma vie, et encore plus s'ils ne sont même pas en rapport direct avec ma famille, comme pour dire dans un comparatif de ce que je viens de vous dire. Si des individus qui n'ont pas de liens familiaux avec vous se permettent de vous dire, chers auditeurs, par exemple, que comme vous n'avez pas une voiture de la marque que eux ont, eh bien, qu'ils se justifient comme étant en droit de vous gâcher la soirée parce qu'ils ont décidé de vous faire comprendre que vous devriez avoir la même voiture que eux. Vous voyez, il y a une sorte de maladie dans l'esprit de quelques-uns et ça devient pour l'homme qui subit un genre de drôle d'ambiance, surtout lorsque ceux qui font les étincelles de la nuisance ne se font pas arrêter de faire la nuisance. Bien, si vous avez compris, cela voudra donc dire que vous avez maintenant déjà des pistes pour comprendre ce que je veux dire. Les sadiques sont internés. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsqu'un homme fait ce genre de choses, comme je viens de le démontrer, il faut comprendre que ça devient pour ceux qui veulent reprenons la vidéo dans quelques instants. Oui. Bien, mesdames et messieurs, je vais accélérer. Je suis un peu malheureusement en train de vous faire comprendre que des malades mentaux qui se croient en droit de me faire les ennuis, car ils sont protégés par rapport à certains, se croient en autorisation de poursuivre les ennuis qu'ils me font sans être internés à l'asile psychiatrique pour qu'ils me foutent un peu la paix.
Maintenant, moi, l'homme qui se rappelle sans se rappeler en raison de l'oubli, avec l'énergie d'avoir abusé sur les effaceurs de mémoire, je vais faire des sauts quantiques professionnels. Vous voulez savoir ce qu'est un médium professionnel? Alors, je vais vous dire, un médium professionnel est un homme qui comprend le monde parallèle autant que le monde visible. Ça est une certaine manière de dire que celui qui a posé la question dans la soirée du 17 au 18 mai m'a demandé la réponse à la question qu'il a posée. Et lorsque j'ai dit qu'un médium professionnel est un homme qui connaît le monde parallèle comme le monde autre, comme pour dire le monde visible, il s'est moqué de moi en disant que comme moi, je ne rentre pas dans le monde parallèle, que je ne peux pas être un bon médium. Voilà, l'image me revient à cet instant, Pierre Lang. Mesdames et messieurs, je commence à comprendre que vous êtes un peu quand même à comprendre que je suis encore devant lui de nouveau. Alors, je ne sais pas comment je vais me faire comprendre, mais ça commence à me déranger, vous voyez. Je suis un homme qui commence à en avoir marre de subir des fous. Et comme vous ne faites jamais rien pour m'aider, je préfère vous dire juste qu'à force de faire des vidéos pour ceux qui se rappellent, ils vont arriver un instant à se dire mais comment ça se fait que ceux-là ne font rien pour aider celui-là qui se plaint alors que ceux-là n'arrêtent pas de faire les ennuis. Bien sûr, ça n'est pas une chose que vous aimez, mais je dois dire quand même que moi non plus, je n'aime pas me faire avoir par des fous qui me rendent fou de me faire la folie à leur façon en étant protégé pour la faire, la folie, pour moi, pour que moi je devienne fou comme eux. Je m'énerve pas trop, ma voix change, je préfère rester dans le calme parce que c'est une voix qui présente une certaine fréquence. Vous savez, lorsque l'on est médium, on devient quand même un peu dérangeant pour ceux qui ne sont pas autres que escrocs médiums. Et moi, le vrai médium, le vrai évêque, le vrai exorciste, le vrai prêtre de Dieu, je me permets quand même de vous dire que je suis moi l'homme qui a le don de Monseigneur Roussaille, l'abbé Julio. Mais ceci est une chose que vous savez déjà. Maintenant que vous avez compris l'introduction, je vais vous dire une chose. Lorsque je fais des sauts quantiques, certains disent que je ne suis pas un bon médium puisque je ne rentre pas dans le monde parallèle au regard humain. Comme eux, mes agresseurs, pour être clair. Mais je vais vous dire, il n'y a rien d'autre qui me dérange plus que de voir des non réussissants KF élevés à me faire la leçon. Vous voyez, même s'ils sont là où ils sont, je me demande pourquoi eux, qui sont déjà malades, se permettent de me rendre moi malade comme eux pour qu'ils se sentent valeureux de m'avoir rendu malade. Je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous plaît? Je pose la question parce que si la réponse est oui, c'est que vous êtes sadique. Et si vous l'êtes, c'est que vous êtes malade. Si vous êtes malade, c'est que vous êtes à être un peu pour une prochaine période de votre vie comme un problème. Peut-être pour votre entourage ou votre futur enfant. Mais si vous contrôlez ce sadisme, alors ça devient une sorte de rééquilibrage dans la norme. Ce qui veut dire, oui, dans la norme de ne pas être sadique. Certains se disent heureux de l'être, mais je vais dire une chose. La norme n'est pas d'être sadique. La norme est d'être en dehors. C'est comme d'être jaloux.
Vous comprenez, la norme n'est pas d'être jaloux. La norme est d'être en dehors. Bien sûr, ça dépend qui le dit, ça dépend qui est visé peut-être, mais je vais vous dire, la norme est une norme. Et je vais vous dire ce qu'est la norme. Je vais vous dire ce qu'est la norme. La norme est de faire une existence sans faire d'ennui à d'autres qui n'en veulent pas. Mais je sais que ceux-là, mes ennemis, ont décidé de me faire des ennuis sans fin. Ils ont dit ennuis sans fin d'une manière exponentielle. Celui-là qui s'est affiché à le dire n'est pas encore apparu dans mon esprit. Il l'a dit ennui sans fin d'une manière exponentielle. Ils ont cru que ça allait être une chose faisable. Ils se sont projetés dans une sorte de scénario dans lequel ils se seraient donné des rôles, chacun leur tour, pour me faire leur plan de ce que je viens d'énoncer. Ennui exponentiel sans fin. Vous comprenez que si vous avez des voisins qui vous ciblent avec une certaine insistance et qu'ils veulent vous faire des ennuis sans fin d'une manière exponentielle, c'est une sorte de voisinage qui n'est pas vraiment à fréquenter. Mais vous êtes certainement à l'abri, chers amis, car il y a des gens qui sont fréquentables. Maintenant que le bon climat est installé, je vais vous dire une chose. Vous avez devant vous une sorte de vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial est un genre de science-fiction. Les individus qui connaissent le film ont vu que le Falcon Millennium est un vaisseau spatial. Ils se disent que ce genre de choses n'existe que dans l'espace et encore si ça existe. Voilà ce que cela veut dire. Mais je vais vous dire une chose. Le réalisateur du film a vu le film. Vous comprenez, ça est une chose que vous n'avez pas compris lorsque je l'ai dit ce soir-là. Vous comprenez que j'ai dit que le réalisateur du film a vu le film avant de faire le film. Ça devient une énigme, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous dire, lorsque l'on visualise, on arrive à avoir des images et ça devient un film. Vous comprenez? Vous, hommes, vous, femmes, public, comment allez-vous lorsque vous fantasmez sur un homme ou une femme? Et je vous pose la question, parce que est-ce que ça vous met des images dans la tête ou non? Parce que ceux qui ont dit que moi, je n'arriverai plus à me faire de film, se sont à cet instant assez puissants pour me faire comprendre qu'ils vont me faire un effaçage de mémoire, pour me faire un problème à cet instant, et c'est de nouveau Pierre Lang. Je sais que ça est une sorte de chose que personne ne peut dire qui est faux. Parce que lorsque c'est arrivé, ceux qui étaient là étaient autour de nous, pour dire moi et lui, et il s'est mis en valeur de me faire l'effaçage pour que moi, je ne puisse plus avoir d'image lorsque je visualise des scènes de femmes, pour dire avec un genre de visualisation. Vous comprenez, il se sent heureux ou puissant ou en capacité ou dans le sadisme de me faire sans choix pour que moi je devienne ce que lui a décidé de faire à cet instant. Question. Pourquoi vous l'avez laissé faire? La question se pose, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vous l'avez laissé faire? Et si vous avez la réponse, vous pouvez me la donner en commentaire. Maintenant, je vais poursuivre parce que je suis sur une bonne longueur, pour dire après une introduction un peu ordonnée, pour dire comprise, pour dire accessible à l'auditoire, pour dire vraiment intégrée, je défends des valeurs humaines. Vous voyez, je ne suis pas comme eux. Je ne vais pas devenir un genre de conquérant de la nuit pour faire des ennuis à des gens qui me dérangeraient sur un comportement qu'ils auraient. Je ne suis pas dans ce registre. Je vais vous dire une chose. La problématique
est justement des fous qui sont dans des fonctions qui les protègent pour qu'ils puissent faire la folie à ceux qui ne sont pas fous. Maintenant, si vous avez des interrogations, vous pourrez toujours vous demander pourquoi les fous accèdent aux fonctions. Et c'est ça, maintenant, qui est intéressant, parce que moi, j'aimerais savoir. Vous comprenez, je ne peux pas vraiment comprendre à mon niveau, puisque je me mets dans la position d'un homme qui demande comment ces fous font-ils pour accéder aux fonctions pour qu'après ils fassent des agressions sur des citoyens, en sachant que ce n'est pas autorisé et qu'ils se sentent à ces instants comme des gens valeureux d'arriver à détruire des individus avec la protection de la fonction politique, comme si c'était une genre de gilet pare-balles qui les protège. Maintenant, je vais vous demander si jusqu'à présent, dans le récit que je fais, vous avez compris ce qu'il se passe pour que la suite du récit soit comprise comme étant une chose qui n'est pas autre qu'une révélation. Vous comprenez, il y a des révélations dans la vie de quelques individus et donc, à ces instants, je fais tout simplement une révélation. Mais avant tout, je vais aboutir à trouver ce que j'ai dit que j'allais trouver. J'ai dit que j'allais trouver celui qui m'a effacé la mémoire à l'instant où je lui ai dit d'aller chier. Ça devient un peu étrange, n'est-ce pas? Parce qu'il faut reconnaître une chose. Lorsque l'on est effacé du souvenir, on perd les 15 minutes qui précèdent. C'est-à-dire que si vous venez de faire une sorte de rangement de votre environnement et que quelqu'un vient vous effacer et que dans la minute qui suit, il vous demande qu'est-ce que tu viens de faire pendant les 10 ou 15 dernières minutes et que là, vous ayez un genre de trou noir dans l'esprit, alors que vous venez juste de dire que alors que vous venez juste de dire que vous avez été dans l'aboutissement de rangement de vos affaires personnelles. Comprenez, ça devient énigmatique, n'est-ce pas? Imaginons que vous rangiez, imaginons que vous rangiez vos affaires personnelles et qu'après une dizaine de minutes, vous vous installiez dans un fauteuil, soulagé d'avoir terminé pour dire enfin c'est rangé. Et qu'un homme vient vous effacer la mémoire et qu'après il vous demande qu'est-ce que vous venez de faire dans les 10 dernières minutes. Et qu'à cet instant, juste avant, où vous étiez sûr de savoir que vous aviez terminé et que vous vous êtes à cet instant agréablement installé dans un soulagement pour dire que enfin c'est rangé, qu'après vous avoir effacé, que vous ne vous rappeliez plus et que vous trouvez tout bené, avec une sorte d'air de ne pas comprendre ce que vous venez de faire pendant les 10 dernières minutes. Ça voudrait, à cet instant, vous dire qu'il y a un ennui. Si d'habitude vous n'aviez jamais ce symptôme. Et maintenant, je sais que vous avez compris l'effet que fait un effaçage de mémoire. Le problème avec les effaçages de mémoire, c'est que c'est illégal. Je vais vous dire qui m'a effacé en même temps que je lui ai dit d'aller faire ce que j'ai dit. Celui qui me l'a fait s'appelle Monsieur Martin. Le problème avec lui, c'est qu'il se croit être en droit. Et je vais vous dire pourquoi. Maintenant que vous savez que je suis le meilleur médium au monde et que je suis effacé par un certain Monsieur Martin, et que ce Monsieur Martin se croit en droit, il
il faudrait lui demander qu'est-ce qu'il s'est passé pendant les 10 dernières minutes qui ont précédé son effaçage de mémoire et je vais vous donner des sortes d'options. Il n'y a pas d'option à donner puisque lui a voulu me pirater à l'instant de cet instant, mais bon médium, bon évêque, bon exorciste que je suis, je peux dire que je vois les pièges qu'il me tend parce que je ne dois pas parler d'options. Maintenant, l'homme qui parlait d'options s'appelle de nouveau Pierre Lang. Alors, que fait-il à côté de Monsieur Martin? La question que je vous pose, vous, est savoir que fait ce Pierre Lang à côté de ce Monsieur Martin en parlant d'options. Vous comprenez? Bien, je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, mais je dois dire que je suis en phase absolue de revenir d'une certaine nuit. L'intérêt de faire ce que je fais est de vous faire comprendre que dans toutes les autres sorties, c'est-à-dire dans toutes les autres vies, dans toutes les autres existences, il n'y a pas autant à lutter parce qu'il n'y a pas les 48 effaçages de mémoire en moins de 9 heures pour être l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme. Bien sûr, ça ne vous plaît pas, mais c'est vous qui m'avez fait ça. Maintenant que vous le savez, vous allez peut-être vous dire que vous avez tiré longtemps mon temps. 7 ans depuis le 2017. Et pour dire la chose, ça vous plaît parce que vous me voyez toujours encore inférieur à vous. Voilà le problème avec cela. Dès que je m'élève, ils apparaissent. Le problème avec ceux qui apparaissent pour faire des nuisances, comme pour dire à chaque fois, c'est que ça devient une réitération ou une récidive. Ils se sont nargués eux-mêmes. Ils se sont dit, nous n'avons pas besoin de récidiver, ce sera la bonne. Et après, ils ont dit que ça ne sera peut-être pas la bonne s'ils se rappellent. Vous voyez, celui qui vient de dire ça à cet instant est intelligent. Je peux vous dire que c'est un homme que vous savez être autour de vous à cet instant. Alors, je lui adresse mes salutations et oui, que de toute évidence, ça n'intéresse pas vraiment autrement que ceux qui ont subi. Mais il faut dire qu'il a compris celui-là. Celui-là a dit que si je m'en rappelle, ce ne sera pas vraiment comme eux ont voulu. Vous voyez? Alors je poursuis. Je suis avec cet instant à vous dire que le Falcon Millennium est un vaisseau spatial. Vous avez voulu détruire ma faculté de visualiser. Vous avez utilisé un effaçage de mémoire pour me faire une sorte d'effaçage en pleine visualisation. Vous m'avez demandé d'imaginer une scène et pendant que j'étais en train d'imaginer une scène, vous m'avez effacé le cerveau pour qu'après avoir l'oubli de ce qui s'appelle ce que je dois visualiser, que vous à cet instant, vous me décaliez, comme pour dire de descendre du portail avec une certaine manière de ne pas me rappeler de ce que je devais faire. Ça devient un harcèlement ciblé. Vous comprenez, je dois le dire, parce qu'autrement les gens ne comprennent pas vraiment pour quelle raison je suis tellement longtemps sur cette vie de cette nuit. Et il faut comprendre, les dégâts sur le cerveau étant irréversibles, il faudrait comprendre que cela commence tout doucement à comprendre qu'ils ne sont pas pour moi des alliés, ni des gens qui m'aident, ni des gens qui me veulent du bien, ni des gens qui m'encouragent à réussir, puisque dès que je réussis mieux que eux, ils se sentent malades au point de devoir faire des destructions d'hommes qui réussissent. Vous comprenez, ce sont des fous. Le problème avec les fous, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'être politiciens. L'ennui avec ceux qui sont dans la politique, c'est qu'arrive l'instant où ils ont la protection de la fonction politique qui ne les fait pas condamner en raison du statut politique. Je vais continuer l'explication.
Je suis l'évêque catholique et je suis harcelé par des terroristes. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes vraiment des gros. Et là, je ne dois pas le dire car ils m'ont jeté une formule de magie noire. J'ai vu deux mots apparaître. J'ai vu deux lettres pour dire deux mots de trois lettres. Le premier mot n'est pas le bon et le deuxième mot a un A avec un accent circonflexe en première lettre. Là est la vérité. Si vous me prenez pour ça, eh bien, vous avez perdu. Voilà que vous avez trouvé qui a dit cela. Ils se sont mis en deux à cet instant. Ils ont dit que ce Alain pourrait dire le deuxième mot. Et le premier n'a pas vraiment été dit puisque je l'ai pensé moi. Vous comprenez qu'à cet instant, ils m'ont vu. Et ils m'ont demandé à quoi je viens de penser. Je leur ai dit à la première des apparitions de mon esprit, le mot commençant par la lettre C. Et lui a dit le mot avec la lettre A accent circonflexe. Vous comprenez? Ils m'ont donc dit qu'il y a eu deux mots. Et pour être clair, à cet instant, je n'ai pas très bien compris. Je me suis demandé, mais je n'ai pas dit un mot puisque je l'ai pensé, et lui en a dit un, donc il n'y en a qu'un. L'ennui avec celui qui a dit qu'il y a deux mots, c'est qu'il a dit que le premier mot était le mot que j'ai pensé, c'est-à-dire la lettre C, et ensuite la lettre O, et après vous comprenez la fin. Et la deuxième chose, c'est qu'il a dit qu'il a vu ma pensée. Elle ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire qu'il a compris que s'il a vu ma pensée, c'est qu'il arrive à penser qu'il pourra toujours voir ce que je pense. Mais le deuxième mot a été dit par un homme qui n'aime pas que moi je sois vu comme un intelligent, car le A accent circonflexe est plutôt pour lui. Mais à cet instant, dans la protection qu'il avait, il s'est senti FORT. Bien, je poursuis pour être sûr que vous êtes à cet instant autour de moi. C'est ça ce que je veux que vous compreniez. Je monte un peu le ton parce qu'il faut parfois être un peu réveillé. Maintenant que vous avez pris ma tête pour un punching ball et que vous vous sentez autorisé à vouloir poursuivre sans vouloir vous arrêter, je vais commencer moi à vous faire comprendre que moi je suis celui qui va tous vous arrêter. La première des choses que je vais vous demander, c'est est-ce que jusqu'à cet instant, le message que je diffuse est un message qui vous rappelle des souvenirs en raison de ce qui s'appelle un conflit direct sur la voie publique avec un individu qui n'était pas venu pour faire autre chose qu'une belle soirée sans votre présence autour de moi à cet instant. Bien, alors je vais vous demander si ça vous plaît de vous garer dans la ville de Metz comme si vous étiez dans un genre de fast-food urbain. Pour dire comme il n'y a pas trop autrement qu'à dire que vous vous êtes tous garés quelque part et vous avez dit que vous êtes à cet instant garés dans différents endroits. Alors, ne pas revenir sur ce détail puisqu'ils savent où vous vous êtes garés. Maintenant, je vais poursuivre avec l'explication qui nous intéresse. L'explication qui nous intéresse s'appelle « Qui a dit que moi ?»
j'ai fait un viol sur la voie publique. Alors, bien sûr, vous êtes beaucoup à le dire, mais à cet instant, dans la soirée de la nuit que vous savez maintenant, il y a eu un genre d'apparition dans le monde parallèle qui est apparu comme pour dire qu'il a vu quelque chose et qu'il voulait le dire pour se faire voir comme un homme qui répondrait à une interrogation. Vous comprenez, il y a eu un genre d'homme qui est apparu, mais qui est apparu dans un autre endroit que dans la ville de Metz, et ils l'ont vu apparaître. Ils ont dit qu'il y a un homme qui vient des Vosges. Oui, les Vosges sont un endroit dans lequel j'ai déjà été avec un genre de festival du film fantastique dans la ville de Gérardmer. Bon, pour tout cinéphile, c'est un peu à faire. Après, pour ceux qui n'en ont rien à faire, c'est comme d'aller jouer de l'accordéon sur une genre de soirée bal musette. Donc ça n'intéressera pas trop tout le monde. Mais comme à cet instant j'étais dans une phase de lancement, pour arriver à la performance de la cinématographie, c'était une sorte d'endroit à faire pour être dans une sorte de dynamisme. Si vous avez des questions sur pourquoi vous faites ce que vous faites, il faut toujours être sûr de raconter la vérité. Parce que si vous d'un seul coup vous vous retrouvez dans une soirée de hockey sur glace et que vous n'en avez rien à faire de hockey sur glace, il faudra alors se demander qu'est-ce que vous faites dans cette soirée de hockey sur glace, vous voyez? Bien, je poursuis. Donc j'étais donc à cet instant à vous dire. Il est apparu des Vosges et qui s'est présenté comme un genre de futur entrepreneur. Il a dit, je suis un futur entrepreneur et je viens répondre à la question que vous avez posée. Là est apparu le problème. Vous voyez, c'est ça que je cherchais depuis 7 ans. Vous voyez, je suis l'évêque catholique, je suis l'homme qui a le nom de l'abbé Monseigneur Brousset, l'abbé Julio. Je suis l'homme qui a survécu à 48 effaçages de mémoire. Et je vais vous dire qu'à cet instant dans la soirée, il y a eu un homme qui s'est présenté, qui est venu pour dire qu'il répond à une question. Est apparu, et dans ce monde parallèle au regard humain, donc dans le monde des fantômes pour dire, ou du monde parallèle, ou dans le monde de l'esprit, ou pour ceux qui rentrent dans cette dimension de la 5e dimension du monde parallèle, s'est trouvé intéressé de voir ce qu'il se passait dans la ville de Metz. Il est venu pour voir et il a dit qu'il y a un évêque qui ascensionne et donc il est venu pour voir. Maintenant, moi, l'homme qui est l'évêque, se pose la question, qu'est-ce que vous lui avez demandé en premier? C'est ça la question qu'il faut demander, comme je disais à l'instant. Qu'est-ce que vous lui avez demandé en premier? Vous lui avez demandé qui il est. Et lorsque vous lui avez demandé qui il est, lorsque vous lui avez demandé qui il vous a dit, je suis un futur entrepreneur. Vous comprenez que cette intrigue est un peu, à cet instant, une drôle d'intrigue. Que vient-il faire ici, ce futur entrepreneur des Vosges? Et lorsqu'il est venu, il a dit, je viens pour répondre à une question. Et lorsque vous lui avez demandé qui il est, eh bien, il a répondu à votre question, il a dit, je suis un futur entrepreneur. Bien, maintenant, nous sommes arrivés à cet instant et je vais faire une deuxième vidéo.
Mesdames et messieurs, lorsque vous entendez le meilleur médium au monde faire un récit, que ce récit devient une sorte de fil conducteur vers l'aboutissement d'un acte de terrorisme, il ne faut pas trop s'inquiéter, mais il faut parfois s'inquiéter sur le fait que personne ne s'inquiète. À cet instant, je veux faire une genre de transition vers une deuxième vidéo et je vous invite à me retrouver dans cette deuxième partie. À très bientôt pour dire à tout de suite.